voilà, mademoiselle. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est très bien passé. Ici Parc Hôtel, j'écoute. Ah, c'est toi, bonsoir. À demain, sûrement, je serai libre. Quoi? Au Cinoche? Et pourquoi pas? Et ensuite? Ah, d'accord, d'accord. Alors, dors bien. Entendu? À demain soir. Martin. Bonjour, chef. Je regarde.
Eh ben, Hein? Ah, c'est vous? pourquoi t'es étonné? Tu croyais que je viendrais pas? Bah oui, je croyais que vous prendriez un peu de repos. J'étais simplement chez le dentiste et je suis obligé d'y retourner, mais j'avais oublié mon carnet de rendez-vous. Et j'en profite pour voir si vous ne vous tuez pas au travail. Pour ne rien vous cacher, chef, on s'ennuie pas mal. Pas le moindre assassinat dans le secteur. Eh ben, réjouissons-nous. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux au genre humain que de nous voir chômeurs parce qu'il n'y aurait plus de meurtre? Bon, bah, je vais aller souffrir chez le dentiste, moi. C'est grave? Il y a mieux comme distraction, mais il y a pire également. Travaillez bien, hein? Il faut que je rentre chez moi. Il n'y a pas le feu. Juste une petite demi-heure. C'est sinistre ici. J'aime pas ce château. Pourquoi ça? Tu habites juste en face? Ouais, c'est vrai, mais C'est super ici. Philippe, il y a quelqu'un à la fenêtre. Et alors? Écoute, Philippe, partons, je t'en prie. Bon. Tu n'as qu'à ficher le camp, tire-toi. Tu sais quoi, t'es qu'un pauvre type. Hé, attends un peu, mignonne. Yvonne? Yvonne, mais où est-ce que t'es? Mais Yvonne, tu me réponds, oui, réponds-moi. Philippe, je t'en prie, viens vite. Mais où est-ce que tu es? J'y vois rien. Tout près. Ici. Mais c'est la fille. Elle est morte. J'ai l'impression. Tout à fait morte. Elle ne dira plus jamais rien.
T'as de la monnaie? Oui, un peu. Quel est le numéro de la police? Il est marqué là. Là. Mais attends un peu. Ce serait dingue. Comment ça? Oui, dingue. Et je vais pas rappeler. Non, mais ça va pas. Je suis pas assez fou pour me laisser entraîner dans cette histoire. Mais c'est pas nous qui l'avons Non. tué. Éprouve-le si tu peux. Tu crois pas qu'ils vont La s'imaginer que c'est police nous? s'imagine des tas de choses. Ton écharpe, où elle est? T'as dû la laisser dans le parc. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Et voilà, je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais bien trouver quelque chose. J'ai la trouille. Et essaie de tenir le coup. Et que tes parents ne se doutent de rien, surtout. Je suis morte de trouille, je t'assure. Bah, ça ira mieux tout à l'heure. Alors, va te glisser dans ton lit. Salut. Salut. Custer, j'écoute. Oui, qui êtes-vous? Oui, ici, c'est la brigade criminelle. Comment? Un petit instant, non, attendez. Où? Oui. Attends, non, mais qui êtes-vous? Allô? Allô? Ah, on a raccroché. Qu'est-ce que c'était? Bah, quelqu'un a signalé un meurtre sans dire son nom. Un meurtre ou ça? Dans le parc du vieux château Harting. Et il a dit que c'était une jeune femme et qu'elle était morte. Et est-ce que sa voix paraissait angoissée? Ah, c'était peut-être le meurtrier qui a appelé, ou bien un passant ou un voisin. Je suis pas extra lucide. C'est que pour le moment, vous êtes le seul informé. Bah, je ne sais que ce que cet inconnu a bien voulu me dire. Et toi, tu ne sais que ce que je lui ai répondu et ce que je t'ai dit. Ah ben alors, allons-y ensemble. Comme ça, on sera tous au courant. Oui, enfin, tous les deux. Oui. Au fait, à qui est ce parc? À la ville. C'est vrai? Et elle le laisse dans cet état? Tu peux l'acheter si tu veux. Est-ce que je peux éteindre la lumière? Non, pas tout de suite. Pourquoi? Il manque quelqu'un? Mhm. Lui. Le vieux? Ah, je serais pas d'accord. Éteignez-moi donc cette lumière. Saint-Martin, je suis là. Ce sont les meilleurs bretzels de toute la Bavière. Tu veux du café? Avec des bretzels, de la bière. Bière, maintenant? S'il vous plaît. Garçon, une bière. Alors, t'as des résultats?
Oui, l'arme du crime. Un revolver calibre 7,65. Et la balle a été tirée à environ 60 cm de distance. Et puis quoi d'autre? Des traces? Des marques de strangulation? Non, rien de tout cela. Le docteur France pense qu'elle était sortie d'un bain tout récemment. J'ai rarement vu une aussi jolie jeune femme que celle-ci. Nos clients ne sont pas toujours beaux à voir. Ah, si jeune et si jolie et déjà morte. Où est donc Gert? Vous habitez dans le coin et vous n'avez rien entendu? Aucun coup de feu, aucun cri? Non. Et dites-moi... Pardon. Dites-moi... Je voudrais un paquet de tabac, s'il vous plaît. Oh là là, faut que j'attrape le bus, moi. Et... Non, attendez. Et un sandwich saucisson à l'ail. Il y a beaucoup de monde qui se promène ici le soir. C'est rien. Oh, voilà. Peut-être des gens qui préfèrent être dans l'ombre. Merci, hein. Bon, moi, je vous remercie. Pardon. Excusez-moi, j'ai du travail. Dis, papa, qu'est-ce qu'il voulait, ce type? Je cherche un meurtrier. Un meurtrier? Oui, parce qu'une personne a été tuée la nuit dernière dans le parc. C'était une femme. Tiens, tu veux du saucisson, là, avec un petit pain? Tiens, prends-le, hein. Ils ont attrapé l'assassin? Non. Je cherche quelqu'un qui a signalé par téléphone où était le cadavre. Allez, prends encore ça, tiens. Et ils pensent que ce serait cet homme, l'assassin? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle avait dans son sac? Quelque chose qui aurait pu provoquer un vol à main armée? Ah, mais tu peux te faire tuer pour quelque chose dans ton porte-monnaie, hein. Oui, mais on se promène pas toute seule dans un parc pour être volée par n'importe qui. Mais qui te dit qu'elle était toute seule? Autour d'un meurtre, il y a bien des mystères à élucider. Il nous faut une photo d'elle pour les journaux. Il y a bien une personne ou deux qui devait la connaître, non? Qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, mais il faut que je te parle, c'est urgent. Eh ben vas-y, Non, pas ici, laisse-moi entrer. après toi. Que se passe-t-il de si urgent? C'est toi qui recherches. Qui? La police. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que t'es peut-être le meurtrier. C'est la meilleure. Qui t'a raconté ça? C'est papa. Un inspecteur de la criminelle est allé le voir pour lui poser des questions. Et il lui a dit qu'un homme les avait appelés signalant qu'il y avait eu un meurtre. C'est toi qui as téléphoné, hein? Et alors? Ça veut rien dire? Rien du tout? Quelqu'un a dû nous observer dans le parc. Je suis sûre. Et alors? Mon père, t'imagines un peu? Oui, j'imagine, et alors? Et alors? Dis-moi, quand tu as vu cette femme assassinée, je suis sûre que tu l'as reconnue. Je me trompe. Et en quoi ça te regarde? On n'est pas mariés, non? Philippe, je suis inquiète, tu sais. Tu me jures que t'es innocent. Tu sais que tu me tapes sur les nerfs. Allez, tire-toi de là en vitesse! Casse-toi! Je te déteste, espèce d'abruti! Ilse, tu peux venir une seconde? Ilse. Regarde cette dame. Je ne l'ai jamais vue. Et toi? Eh bien, moi, sa tête me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui? Je m'en occupe tout de suite. Je peux avoir une bière, s'il te plaît? Dans le frigo.
Je vais aller répondre. Allô? Oui? Qui est à l'appareil? Personne. On a raccroché. Comme chaque fois, je commence à en avoir assez. Ah, voilà autre chose. 1 minute. Laisse-moi aller là-haut. Que désirez-vous? Bonjour, madame. Je désirerais vous parler. À moi? Mais oui, oui, mon nom est Custer, brigade criminelle. Est-ce que je peux entrer, s'il vous plaît? Oh, du bac? Oh, c'est superbe. Quelqu'un joue de l'orgue ici? Oui, mon mari. Est-ce que je pourrais lui parler aussi? Bien sûr, suivez-moi. Il est là-haut. Merci, madame. Friedrich! Friedrich! C'est un inspecteur de police. Et alors? Que veut-il? De parler. À moi? Pourquoi? Pour quelle raison? Que voulez-vous? Custer de la brigade criminelle. On ne devrait pas laisser entrer ce genre d'individu. Ça n'existait pas autrefois. Mais aujourd'hui, plus il y a de policiers, plus il y a de malfaiteurs. Non, je dirais sans doute tout le contraire, monsieur. Plus il y a de malfaiteurs, plus la police est indispensable. Bon, que voulez-vous? Faites vite. Vite, non, je regrette, je prends toujours mon temps. Est-ce que je peux m'asseoir? Je vous en prie. Vous désirez une tasse de thé ou du café? Ilse, fais-nous du café. Vous voulez du café? Non, merci, pas pour l'instant. Alors, pour quelle raison vouliez-vous me parler? Ne voudriez-vous pas vous asseoir d'abord, monsieur? Vous paraissez plutôt mystérieux. Non, avez-vous déjà lu les journaux aujourd'hui? Les journaux? Quand j'ai vu la photo ce matin dans le journal, j'ai pensé qu'il fallait que je vous appelle. Cette photo n'était pas très flatteuse, mais je l'ai reconnue. Merci beaucoup, maître. Que savez-vous de cette femme? Peu de choses, comme je vous l'ai dit au téléphone. Vraiment peu. Je l'ai connue au cours d'une réception il y a environ 2 ou 3 ans. Où avait lieu cette réception? Et chez quelle personne était-elle organisée? La réception? À New York. Les autres, je ne sais pas. En tout cas, sûrement des gens importants avec beaucoup d'argent. Et est-ce que la victime avait également beaucoup d'argent? Je n'en sais rien, vraiment rien. Et vous n'avez jamais revu cette personne depuis cette soirée? Non, elle a téléphoné. Et quand a-t-elle téléphoné? Il y a 4 jours. Elle m'a rappelé notre rencontre au cours de cette réception. Est-ce d'ici qu'elle a appelé? Oui, je pense. Vous a-t-elle spécifié la raison de son appel? Elle désirait un conseil de toute urgence, m'a-t-elle dit. Un conseil juridique? Pourquoi avait-elle besoin d'un conseil? Était-elle menacée pour une raison ou pour une autre? Avait-elle des problèmes financiers, privés ou d'un autre ordre? Je n'en sais rien. Elle voulait venir chez moi. Oui, à 18h m'avait-elle demandé. Et le rendez-vous a été pris. Excusez-moi. Oui, ici l'Aubert. Qui êtes-vous? C'est à quel sujet? Eh oui, bien entendu. À quel endroit? Oui, j'arrive. Excusez-moi, je dois m'en aller pour une affaire très urgente. Avez-vous d'autres questions à me poser? Une seule. Vous ne savez pas, je suppose, si la victime avait d'autres contacts ici dans cette ville, mais enfin en dehors de vous. Non. Vous n'avez ni son numéro de téléphone, ni son adresse, alors? Non. Merci. Cette femme vous plaisait-elle? À vrai dire, je l'ai très peu connue. Mais elle me plaisait beaucoup. Quand avez-vous vendu la partie du parc qui est de l'autre côté du pont? Et pourquoi? Il y a 5 ans déjà. Ah, non, tu te trompes, Ilse. Ça ne fait que 3 ans et demi et la ville nous l'a racheté pour un prix dérisoire. Oui, mais pour être précis, ce fut en échange de l'aménagement du tout à l'égout. Est-ce qu'il vous arrive de vous promener dans le parc? Eh bien, depuis la vente, le pont a été barré et d'autre part... Il est bien délabré.
Mais, non, mais si vous désirez absolument passer par ce pont pour aller dans le parc, je suppose que rien ne vous en Oui, empêcherait. mais pourquoi y aller? Puisque ce terrain ne nous appartient plus. Bon. Alors résumons-nous, vous ne pouvez vraiment pas nous donner de renseignements qui pourraient nous aider à élucider le meurtre commis dans le parc cette nuit. Non, je regrette. Nous n'avons rien entendu, ni coup de feu, ni cri. Est-ce que maintenant vous voulez du café? Non, merci. Vous vivez tout seul dans ce grand château? Oui, nous aimons la solitude. Alors vous n'avez aucun serviteur, aucun enfant? Non. Mais qui va hériter de tout ça? Oh, mais nous avons bien l'intention de vivre encore un peu. C'est ce que je vous souhaite. Au revoir, madame, et au revoir, monsieur. C'est moi que vous désiriez voir? Oui, je m'appelle Von Allen. Je travaille en qualité de fondé de pouvoir dans une banque à Flensburg. J'ai pris de courtes vacances pour venir ici à Munich afin de rencontrer une femme qui est venue de New York sur mon conseil. La jeune femme tuée dans le parc? Oui. L'avez-vous rencontrée? Vous a-t-elle parlé avant sa mort? Bien sûr. Je suis allé la chercher à l'aéroport pour la conduire à son hôtel. Et d'autre part, j'étais au courant de son rendez-vous avec vous. Et de ce qu'elle me voulait, je suppose. Exactement. Bon, alors racontez-moi ça en détail. Tout a une très grande importance à présent. Et je suppose que vous voulez que je vous défende. Me défendre? C'est bon? Pas mieux que d'habitude. Tu veux rien manger? Non, 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 ce soir, je suis invité. Ce soir, t'as encore à faire? Oh, écoutez, commissaire, depuis 3 jours, on travaille 24 heures sur 24. Oui, mais sans aucun résultat. Il faut savoir prendre son temps pour mener les choses à bien. Oui, d'accord, mais maintenant, je suis pressé, moi. Hein? Je sais pas pourquoi. Ce qu'il y a d'insensé, c'est qu'une seule personne dit l'avoir reconnu au milieu de millions de gens dans cette ville. Oh, mais où avais-je la tête? Le parc hôtel. Quoi, le parc hôtel? Elle y a passé la nuit, de jeudi à vendredi, dans une chambre, seule. Et c'est maintenant que tu me le dis, ça? Ben oui, je suis mort de fatigue, moi. Bah, faut y aller tout de suite, voyons. Non, non, inutile. Brenner y est déjà. Ah bon? De nationalité allemande, résidant à New York. Vous savez dans quelle rue? Et ensuite, vous êtes sûr de ne vous souvenir de rien d'autre? À part qu'elle était très jolie, non, rien. Quelqu'un l'a amenée ici ou bien est venu la chercher pour dîner? Pas que je sache, non. Elle a été déposée par un taxi ou par une voiture particulière venant de l'aéroport? Aucune idée. Vous savez, ici, il y a un tel va-et-vient, tel pagaille. Merci. Avez-vous remarqué ce que portait cette dame? Rien de spécial. Pas de bijoux, pas de sac à main? Si, elle avait un sac à main noir. Ah, qu'elle portait sur l'épaule en bandoulière. Possible. Et elle avait une chevalière. Est-ce que vous pourriez me la décrire? Je crois bien que cette bague avait un écusson armorié. Bleu et or. Merci beaucoup. C'est mieux que rien. Oui, d'accord, je lui en ferai part, merci. T'as du nouveau? Les propriétaires du château sont mariés sous le régime de la séparation de biens. En fait, ils possèdent tout, elle rien. À Munich, il n'y a qu'un seul compte bancaire au nom de la femme. Il n'a été ouvert qu'il y a 2 ans, pas de procuration pour d'autres personnes. Il y a un deuxième compte à Flensburg. Celui-ci a son nom à lui depuis 20 ans avec procuration pour les chèques de sa femme. Un nombre important de dépôts et également de retraits vient d'être effectué récemment sur les 2 comptes. Beaucoup de transactions en général, vente d'investissements et d'actions du dépôt de Flensburg. Leur fortune, qui est effectivement placée à l'étranger et sur le territoire, est estimée entre 15 et 20 millions nouveaux. L'immobilier non compris. Et ces gens-là restent dans cette demeure sans aucun personnel.
T'aimerais vivre comme ça, toi, si t'avais autant d'argent et que tu possèdes 2 châteaux? Oh, je peux imaginer des châteaux en Espagne, d'accord? Mais pas autant d'argent ni de vrais châteaux. Et de toute manière, j'ai peur des fantômes. Ah, c'est humain d'avoir peur. Alors, qu'est-ce que c'est que ces notes-là? Oh, ce ne sont que de simples... Je peux voir? Oui, je vous en prie. La victime venait-elle vraiment de New York? Pourquoi avait-elle besoin des conseils d'un avocat et pourquoi ne retrouve-t-on pas ses bagages? Où est son sac? Où est la bague qu'elle avait au doigt? Simulation de vol peut-être. Est-ce vraiment dans le parc qu'elle a été assassinée? À quel endroit s'est rendue cette femme entre son départ de l'hôtel et le moment où elle a été tuée? Toutes ces questions sont parfaites, surtout quand tu auras trouvé toutes les réponses. J'aurai une augmentation? Non, tu pourras aller à ton invitation à dîner. Ici, Custer. Oui, c'est bien ici. Qui êtes-vous? Oui. Alors pourquoi ne pas venir jusqu'ici? Ah bon? Alors d'où m'appelez-vous donc? Une cabine qui est au coin de la place Otari. Eh ben, je vais aller vous retrouver là-bas. Non, 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 c'est sur mon chemin, ça me dérange pas, j'arrive. À quoi je ressemble? Eh ben, un être humain, ouais. Chaussettes noires, costume foncé. L'air très intelligent. Pas trop grand, et trop petit. Oui. Oui, le coup de feu a été tiré à côté de nous. Et nous avons vu aussi le cadavre. Je l'ai vu avant lui. Et pourquoi vous êtes allé vous promener si tard dans ce parc? Ah. Vous étiez avec votre ami. Quelle heure était-il? Pas tellement tard après le cinéma. Vous avez entendu de la musique, de l'orgue provenant du château? Ouais. Et Philippe a trouvé ça sans sas, mais il est plutôt un peu dingue, vous savez. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire qui était si urgent et si important? Je crois que Philippe connaissait cette femme. Ah, il la connaissait? J'en suis presque sûre. Alors, ce Philippe, vous l'aimez? Je sais rien. C'est pas par jalousie que vous avez téléphoné? Non, pourquoi ça? C'est à cause de l'écharpe que je lui ai offerte. Quelle écharpe? Comment, vous l'avez pas trouvée auprès du cadavre dans le parc? Alors, vous avez pensé que si nous nous rendions compte que cette écharpe est à Philippe, nous pourrions Qui croire... serait suspecté? C'est évident, non? Et personne ne voudra le croire. Tous les gens seront sûrs que... Que c'est lui l'assassin? Oui. Ah ben c'est lui? Non, pas Philippe, voyons. C'est bien pour ça que je vous ai téléphoné. C'est très bien de nous avoir avertis. Vous avez agi de façon sage. Merci, mademoiselle. Où est-ce qu'il habite, votre Philippe? Cette femme qui a été tuée, vous la connaissiez? Laquelle? Allons, combien de femmes assassinées connaissez-vous? D'accord, d'accord. Je l'ai vue quand elle téléphonait de l'hôtel, c'est tout. Un coup de téléphone que vous aviez passé en cabine? Ah oui, bien sûr. Et alors Alors quoi? Alors, pouvez-vous me dire à qui elle a parlé? Monsieur Hamelt, vous faites partie des suspects. Ça me ferait mal à moi, ça. C'est bien vous qui nous avez appelé pour signaler le meurtre. Alors quoi, bon Dieu, si on signale à la police qu'il y a eu un meurtre et qu'on part, on devient suspect, c'est complètement débile. Bah, vous avez appelé? Oui, j'ai appelé. Et alors? Alors, après avoir entendu un coup de feu, vous avez vu le cadavre. Est-ce qu'à part votre ami et vous, il y avait quelqu'un d'autre dans les environs? Personne. Où était votre jeune amie quand le coup de feu était tiré? Elle était près de vous? Non. Elle avait couru d'un autre côté. Ah, si vous n'étiez pas l'un à côté de l'autre quand vous avez entendu ce coup de feu? Non. C'est donc suspect, ça aussi? Jusqu'à présent, 2 témoins seulement ont entendu ce coup de feu, vous et votre petit ami. Mais aucun des deux ne peut donner un alibi à l'autre. Pourquoi? Ah merde alors. Aucun des deux ne peut prouver qu'il n'est pas l'assassin, ni qu'il est complice de l'assassin. Et un moment, j'en ai marre maintenant. Je suis peut-être un petit peu siphonné, mais je suis pas un assassin. Monsieur Hamelt, tout ce que vous savez peut vous disculper. Bon, attendez. J'avais vu une brouette dans le coin. Après, elle avait disparu. Continuez. Je suis revenu à cet endroit.
Pour rechercher votre écharpe. Oui. Vous avez remarqué autre chose? Oui. Il y avait une femme à la fenêtre quand il y a eu le coup de feu. Et puis il y avait aussi l'orgue qui jouait. Avez-vous vu si à ce moment la fenêtre était ouverte ou fermée? Fermée. Eh bien, vous venez de détourner les soupçons qui pouvaient peser sur vous. Si vous nous aviez dit que la fenêtre était ouverte et que j'ai pas entendu d'orgue... Je n'ai dit que la vérité, c'est tout. Accompagnez-nous maintenant. Ouais. Je suis arrêté. Oh, mon non. Ce soir-là, il y avait presque rien à faire à l'hôtel. Alors j'ai écouté la communication. C'était à un homme qu'elle s'est adressée. Me voilà, elle a dit. Qui? Il a répondu. Je suis votre nièce, elle a dit. Et il a paru complètement ahuri. Et il a dit, j'ai pas de nièce. Et elle, je rafraîchirai votre mémoire en venant vous voir chez vous demain vers 10h30 du matin. Et vous avez pu savoir à qui elle téléphonait? Vous avez retenu le numéro? Je l'avais même noté sur une feuille. Et? Je l'ai fichu en l'air. C'était un appel interurbain? Non, c'était en ville qu'elle a appelé. Mais ce n'est pas tout. Elle est sortie et elle a parlé avec un homme devant l'hôtel. Je me trouvais juste dans le hall. Vous vous souvenez à quoi ressemblait cet homme? Grand. Il avait un trench coat beige clair, je crois. Vieux, jeune? Jeune. Est-ce que vous pourriez le reconnaître? Non, non. Il faisait déjà nuit. Je serais même pas sûr que ce soit lui. Bon, c'est tout ce que vous pouvez nous dire maintenant? C'est tout. Je peux partir? Ouais. Alors merci et bonne chance. Bon, alors maintenant, on va au bureau, puis ensuite... Ensuite? Eh bien, on verra. Est-ce que votre 7e sens se manifeste une fois de plus? On peut rien te cacher à tout. Il sait pas jouer autre chose que ce machin, là? C'est pas un machin, c'est un adagio de Bach. Attends, écoute. T'as entendu, ça? Quoi? Je connais cette interprétation. Ah, c'est bizarre. Bonsoir, Monsieur von Seidel. Excusez-nous de venir vous déranger encore une fois si tard. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Custer, de la brigade criminelle. Ah oui, vous êtes déjà venu aujourd'hui. Que voulez-vous? Eh bien, nous avons encore à vous parler, monsieur. Ah, je regrette pas à cette heure-ci. Revenez demain. Bonsoir. J'ai toujours pensé que les aristocrates étaient raffinés et bien élevés. Mais celui-là doit sûrement descendre des pillards de grand chemin. Éteins, s'il te plaît. J'ai envie de toi. Moi, pas du tout. Tu as compris? Alors ça ne te plaît donc plus? Nos petites fêtes. Mais laisse-moi. Tu es fou allié. Je ne te supporte plus, est-ce que tu comprends? Je ne peux plus te voir. Ne me touche pas, tu entends?
dû raconter certaines choses au jeune homme rencontré devant l'hôtel. Donc, le jeune homme est le confident d'Inès. Tout juste. Et maintenant, où va-t-on? Se reposer. Et demain? En premier, l'avocat. Il y a quelqu'un dans l'aile ouest, dans la chambre d'amis. Il a été aussi dans la grande salle. J'étais derrière la colonne. Il faut appeler la police. Il ne manquerait plus que ça à appeler la police. Ilse. Au cinéma, ça? Viens. J'espère qu'il est déjà à son bureau. À cette heure-ci, un avocat est à son bureau, c'est évident. T'as vu? Ah oui? Eiffel, c'est Flensburg, 64-14. Köster, nous sommes à Bogenhausen. Il y a une voiture qui vient de partir avec un homme au volant. Ce conducteur m'intéresse, il pourrait être soupçonné d'assassinat. Alors, on vous donne le numéro d'immatriculation de la voiture et le numéro de téléphone de l'auberge où nous allons tout de suite. Attendez un peu, attendez. Oui, allô? Prenez note, s'il vous plaît. Un numéro d'immatriculation de Flensburg, pour quelle raison? Ah, voilà, nous savons que la famille von Seidel à Flensburg a un compte dans une banque sur lequel on a tiré plusieurs sommes importantes. Et puisque nous avons vu partir une voiture immatriculée à Flensburg, nous avons pensé qu'il pourrait s'agir d'un hasard. Ou que peut-être ça n'en est pas un. Ça n'en est pas un. La voiture appartient à un homme Qui connaissait la victime, non? Exact. Il est venu me voir pour me dire quelque chose de très important qui a un rapport avec le meurtre. Et c'est cette nuit qu'il l'a découvert. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé nous voir? Il y a plusieurs raisons à cela. Avant tout, il craint d'être soupçonné de meurtre. Quoi, c'est lui l'assassin? Non, sans aucun doute. Et deuxièmement? C'était lui qui avait conseillé à la jeune femme de venir ici. Alors qu'elle était vivante? Naturellement.
pour réparer une certaine faute qu'il avait commise. En rapport, je suppose, avec le droit à un héritage de la victime. Exact. Quel est son nom? Excusez-moi. Ah, c'est peut-être pour nous. Oui. Ah. Oui, allô? Oui, c'est pour vous. Eh ben voilà. Merci. Oui, Costa. Oui. Tiens. Bien. Comment il s'appelle? Merci. C'est un monsieur von Allen, employé de banque à Flensburg. Est-ce que vous pourriez m'expliquer certaines choses? Quels sont les rapports qu'il y a entre vous, cette jeune femme qui a été tuée, ce monsieur von Allen et la famille von Seid? Je ne pense pas savoir beaucoup plus de choses que vous. Mais si vous le permettez, j'aimerais être présent quand vous interrogerez von Allen. Mais pourquoi pas? Vous auriez trouvé tout ça dans un soupirail au-dessus des canalisations. Et au milieu de la nuit, en plus, monsieur Van Allen. Oui. Pourquoi avoir eu tant d'obstination à suivre cette histoire? Certainement pas pour aider la police. Avant tout, j'avais peur que l'on trouve des indications me concernant. Ces lettres ne portaient pas le nom de l'expéditeur. Elles ont été oblitérées à Flensburg. Et c'est vous-même qui les avez écrites? Oui. Qu'y avait-il dedans? Suis-je forcé de le dire? Non. Et vous n'avez pas le droit légal de lire ces lettres. Oh, écoutez, maître Lauberg, ces objets ont été trouvés sur votre client qui avait pris la fuite. Et il y avait entre autres choses une certaine bague que la victime avait à son doigt quand elle a été tuée. En fuite, en fuite. Mais pas la fuite d'un assassin. Bon, alors quoi? Monsieur von Allen a accepté une grosse somme d'argent afin qu'il ne divulgue jamais quelque chose qu'il aurait préféré n'avoir jamais su. Il m'a remis cette somme en dépôt, il y a 3 jours. Oh, je suis pas intéressé par la somme, mais par la personne qui la lui a remise. C'était monsieur von Seidel. Non. C'était madame von Seidel. Bon, eh bien, on va faire une confrontation. Monsieur von Allen, j'aimerais bien vous parler en particulier. Vous n'y voyez pas l'inconvénient? Monsieur von Seid, veuillez vous asseoir, je vous prie, pendant que mes hommes procèdent à la perquisition. Vous aussi, madame. S'il vous plaît. En attendant qu'ils terminent cette perquisition, et puisqu'il y a un piano, voudriez-vous jouer quelques mesures de l'adagio de Bach? Non. Et pourquoi? Quand on joue de l'orgue de façon aussi remarquable, on doit pouvoir jouer du piano. Oh, j'ai oublié de vous demander. Voudriez-vous faire des aveux? Ou vous, peut-être? Qu'est-ce que je devrais avouer? Eh bien, l'assassinat de votre nièce. Nous n'avons pas de nièce. Est-ce que vous allez nier avoir reçu un appel téléphonique le 22 au soir en provenance du Parc Hôtel? Et que votre nièce est venue vous voir le lendemain matin et qu'elle se trouvait ici à 10 heures. Et pourriez-vous nier aussi qu'elle n'a pas quitté la maison jusqu'au moment où elle a été tuée, c'est-à-dire le soir même? C'est faux! C'est faux! Ilse, ne dit rien. Vous connaissez cette chevalière? Ce sont les mêmes armoiries que sur cet écusson. Votre nièce portait cette bague tant qu'elle a été en vie. Mais elle ne l'avait plus au doigt quand on a découvert son cadavre dans le parc. Vous aimeriez sans doute savoir comment nous sommes en possession de ce sac et de cette bague.
Ces objets ont été trouvés par un jeune homme dans une canalisation de la cour du château. Ce jeune homme est là, il attend dehors. Et ce jeune homme a rendu un grand service à la police, involontairement peut-être, mais efficace. Je ne m'intéresse pas à un homme qui s'introduit dans ma maison clandestinement et que l'on utilise pour servir de témoin contre moi. Non, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir comment vous avez eu l'impertinence de me soupçonner d'avoir pu tuer quelqu'un. Et tout ça simplement parce qu'une personne qui prétendait être notre nièce est venue nous rendre visite. Avez-vous pris la peine de vérifier si le cambrioleur qui est dehors ne serait pas l'assassin? Cela serait assez logique. Non, je suis content que vous finissiez par devenir loquace. Vous possédez un autre château dans le Schleswig-Holstein. Votre résidence familiale, pour ainsi dire. Qu'y a-t-il de suspect là-dedans? Que vous soyez venu ici il y a à peu près 2 ans, en toute hâte, seul avec votre femme et sans Nous emmener n'avons personne. jamais eu le moindre personnel à demeure. Si. Votre administrateur. Et selon les renseignements que nous avons pris, vous l'avez congédié juste avant de venir ici, bien que vous y teniez beaucoup. Mon administrateur? Si vous ne vous souvenez plus, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il était à votre service depuis 1957, sans interruption. Il vous accompagnait au voyage. Il avait de l'admiration pour votre femme, tout comme pour vous. Vous étiez son modèle, d'après ce que l'on m'a dit. Pourquoi a-t-il été renvoyé? Des raisons personnelles. Que nous aimerions savoir. Oh, je vais vous le dire. L'administrateur était obligé de s'en aller parce que vous avez découvert qu'il avait eu liaison avec votre femme, et ça depuis 10 ans. Mais c'est absolument faux. Cet administrateur vous ressemblait. Il était de votre taille, de votre carrure. Oui, il vous ressemblait, mais il avait un avantage sur vous assez appréciable, 12 ans de moins. Ah, c'est inouï. Ilse, que dis-tu de toutes ces sottises? Et savez-vous où se trouve cet administrateur maintenant? Aucune idée. Nous avons coupé les ponts avec lui. Faites entrer la personne qui attend dehors. Monsieur von Allen, est-il vrai qu'il y a 2 ans, peu avant que les von Seil quittent en toute hâte le château du Schleswig-Holstein, vous avez reçu une enveloppe contenant le testament modifié de Monsieur von Seil? Oui. Est-il vrai que vous avez remis ce testament contre la somme de 200 000 marks à Madame von Seil, sans que votre banque soit au courant? Monsieur von Seidel, dont j'étais devenu une sorte de confident, m'a dit textuellement ceci. Tout ce que je possède, argent, actions et tous mes biens immobiliers iront à ma nièce Inès. Ma femme ne touchera rien. Qu'en dites-vous, Madame von Seil? Que tout ça ne sont que d'infâmes mensonges. Cet homme n'a jamais été le confident de mon mari. Mais vous, Monsieur von Seil? Mais ce n'est pas Monsieur von Seidel. Et qui est-ce alors? L'administrateur. Et ce monsieur l'administrateur a tué avec l'aide de sa maîtresse le vrai Monsieur von Seil afin de prendre sa place et de devenir propriétaire des châteaux de sa femme. Et des capitaux. Gert, va dans la pièce à côté, regarde l'orgue. Non, je vous interdis d'aller dans cette pièce. Je vous en prie, n'y allez pas. C'est le sanctuaire de mon mari. Est-ce que vous aimeriez écouter quelques mesures de cet enregistrement qui, comme je le suppose, se trouve sur l'installation stéréo qui est à côté? C'est bien ça, oui? Tout à fait exact. Alors, s'il te plaît, tu mets l'adagio de Bach sur la chaîne. Hein? Vous pouvez ressembler à M. von Seil, qui était votre taille, qui avait la même carrure. Vous pouvez avoir un don d'imitation qui est assez au point, mais cependant, il y a une chose qui vous manque, c'est l'oreille musicale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le disque que vous avez fait passer. Par exemple, quand le coup de feu était entendu dans le parc. Vous ne jouiez pas, c'était un enregistrement d'Albert Schweitzer de l'année 1952, et qui avait la marque de l'interprétation d'Albert Schweitzer, et non la vôtre. Toute votre mise en scène était parfaitement mise au point. Et cela aurait très bien pu fonctionner, même après l'apparition de l'héritière légale et même après sa disparition. Qui aurait pu vous accuser de meurtre? Vous jouiez de l'orgue et Madame von Seil se trouvait à la fenêtre. Puisque vous dites vous-même que j'étais devant la fenêtre quand le coup de feu a été tiré, cela prouve assez clairement que je n'ai rien à voir avec le meurtre. Rien du tout. Si. Nous prouverons que vous avez tué non seulement votre mari, mais aussi votre nièce, avec la complicité de l'administrateur. C'est ridicule. C'est absurde. Comment aurais-je fait? Tirer par la fenêtre?
Ah non, non, le coup de feu dans le parc, là, non. Non, il a été tiré vers 23 heures. Simplement pour avoir des témoins qui croiraient à une attaque à main armée. Le coup de feu qui a tué votre nièce a été tiré une demi-heure plus tôt, ici même. Et vous avez transporté le cadavre dans une brouette, en passant par le vieux pont. C'est bien ça? Je vous avais sous-estimé.